c'est Postal. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, une première vidéo on va dire, face caméra. Première vidéo tout court aussi, parce que bon, il y en a eu deux précédentes, mais c'était pas du tout régulier, c'était complètement autre chose. Et aujourd'hui, bah, je me retrouve face à vous parce que bah, c'est le moment ou jamais pour moi de vous présenter mon petit bébé à moi. Pour la simple et bonne raison que ce petit joujou, eh ben, il va partir d'ici quelques jours malheureusement. Mais d'ici aussi quelques semaines, il y a le prochain joujou qui arrive, donc ça remonte le moral, c'est plutôt sympa. En espérant que ce soit tout aussi jouissif, mais ça, j'en parlerai pas du tout dans cette vidéo. On va sans plus tarder passer tout de suite à la petite voiture. Du coup, on est sur une Abarth 595 Competition de décembre 2016, donc c'était dans les toutes premières, moi, à être la nouvelle phase, donc avec le nouveau bouclier avant, le nouveau diffuseur arrière, enfin etc. Du coup, pourquoi Competition? Competition, ça veut dire 180 chevaux. Dessus, on retrouve donc des freins Brembo, ainsi que de base un échappement Monza qui est juste magnifique, au niveau du son surtout. Avant tout, je tiens tout de suite à m'excuser de une pour les cache-plaques dégueulasses, mais bon, j'en avais pas pris sur moi, donc bon, c'est pas grave. Pour une première vidéo, j'espère que vous m'excuserez. Et ensuite aussi au niveau de l'état extérieur de la voiture, parce que bah voilà, elle est plutôt sale, mais malheureusement ici, bah, on est en Alsace et il fait un jour beau et 3 semaines moches, donc bon, c'est comme ça. Du coup, au niveau de la voiture, on retrouve des feux Big Xenon qui sont super beaux. Surtout de nuit, ça donne une super petite tête à la voiture. Donc on a là des LED qui sont allumés ainsi que le feu, donc 4 gros feux comme ça qui sont allumés la nuit, c'est plutôt sympa. Si tu veux rajouter encore du tuning kéké, tu rajoutes les deux petits anti-brouillard en dessous et là t'éclaires tout ce que tu as devant toi, hein. On retrouve aussi une calandre en nid d'abeille avec l'inscription Abarth. Petit détail plutôt sympathique aussi. La petite partie noire en rappel avec les bandes et les rétroviseurs, donc qui est une option esthétique, donc sticker noir, je sais plus comment ça s'appelle exactement. La voiture, donc c'est une couleur jaune Modena. Alors ça plaît pas, il y a deux écoles bien sûr. Moi j'ai considéré en tout cas au moment de la choisir que sur une voiture comme ça, bah, c'est petit, c'est compact, je suis jeune, donc autant en profiter et faire et puis bon, bah, pas passer inaperçu. Du coup, plus précisément, on retrouve aussi donc des jantes Super Sport noir mat à bâton, qui sont pour moi bah, très jolies, forcément si je les ai choisies. Frein Brembo, disque ventilé, qui font très bien le travail aussi. Ensuite, petit cycle Abarth avec le rappel 595. À l'arrière, on retrouve donc les pots Monza, donc qui sont deux doubles sorties. Et ce qui est bien, c'est que bah, j'ai l'impression que celle de décembre, enfin 2016, 2017, peut-être 2018, j'ai l'impression qu'elles font plus de bruit. En tout cas que les toutes neuves à aujourd'hui 2019-2020. On retrouve aussi sur le toit une option encore avec un bon, ça c'est clairement tuning, hein, ça sert à rien, une antenne, un cache antenne, voilà, avec siglé 595. À l'arrière, donc petit rappel du sigle Abarth qui est plutôt joli. Bon, là on le voit pas, mais encore un petit tuning de ma part, inutile, c'est le frein à l'arrière qui s'illumine en écrivant Abarth. Bon, ça fait rire les gens qui sont derrière, donc c'est le principal, parce que bon, après tout, quand tu vois cette voiture, t'as juste envie de donner le sourire. Ensuite, au niveau... Ah, aussi,
le toit ouvrant panoramique qui est juste super sympa en été. T'en profites bien, et puis ce qui est bien, c'est qu'il s'ouvre complètement. Parce qu'aujourd'hui, tu as des voitures où tu as un toit ouvrant et ça s'ouvre, allez, peut-être jusque là, alors que là, tu l'as vraiment jusqu'à derrière, quoi. Au niveau de l'intérieur, c'est comme l'extérieur, ça reste sympa, sportif. On a la présence de beaucoup de plastique au niveau des portières, là un petit peu de cuir. Au niveau des sièges, on est sur des sièges baquets, donc normalement c'est ce qui est de base sur une compétition. Mais ici, ceux-là ils sont en option puisque c'est du cuir et alcantara, avec un petit peu de tissu là sur les côtés. Et le point fort surtout, c'est donc la présence de carbone à l'arrière. Et bon, voilà quoi, ça c'est aussi le point fort de cette voiture, ils sont vraiment magnifiques ces sièges. Ça j'adore. Ensuite, on retrouve donc des rappels de carbone au niveau du volant, de l'alcantara et du cuir. Ensuite, bon, au niveau des sièges, rien à redire. Franchement, on est tenu, mais comme jamais dedans. T'as l'impression d'être dans une voiture de rallye un peu, tellement c'est baquet. Donc c'est sympa. Au niveau de l'intérieur, on a aussi le GPS 7 pouces, si je me trompe pas, qui fait le taf, qui est sympa. Et la Sonobits, qui est plutôt bonne, elle fait du bon son. Voilà, bon, après au niveau du rétroviseur, le truc photochromatique, blabla, ça on s'en fout. Au niveau de l'arrière, donc avec l'option cuir, donc on retrouve de l'alcantara et du cuir à l'arrière. Siège plutôt confortable, j'ai eu l'occasion d'y être une ou deux fois. Voilà, hein. Bon, on est un petit peu serré à l'arrière, c'est sûr que tu vas pas prendre cette voiture pour faire pour emmener tes enfants en balade, surtout en vacances. Après, personnellement, j'ai déjà fait de la route avec. Ces sièges ne m'ont fait aucunement mal au dos. Au niveau du coffre, bon voilà, hein. Tu t'en doutes, tu vas pas y mettre 5 macabées, hein. Ça, si tu peux, alors si tu baisses les sièges, là, tu mets 4 bagages tranquilles, sans te faire peur, mais autrement, bon, c'est sûr que tu mets un sac de course et puis t'es complet, hein. Petit rappel encore, donc 595 compétition. Au niveau du bouchon, c'est encore une option tuning qui sert à rien, juste à faire beau, avec le bouchon à Bart. Voilà. On a fait à peu près le tour. Maintenant, on va se retrouver à l'intérieur et puis je vais vous faire une petite conduite tranquille pour vous parler encore un petit peu de la voiture. Ça y est, on est à bord. Du coup, c'est parti. On va démarrer la petite abeille. Là, on va couper ça pour éviter d'avoir des problèmes sur internet. Hop, on est parti. Donc là, je suis en mode normal, donc passeport, sans les palettes, sans rien. Là, c'est vraiment le mode city, on va dire, en quelque sorte. Bon, dans cette vidéo, vous attendez pas à ce que je tire des énormes tunings, hein, c'est pas le but. C'est juste de vous parler un petit peu du véhicule en soi, puisque bon comme je vous l'ai dit, c'était le dernier moment pour vous en parler. Donc ça fait 3 ans que j'ai cette voiture. Intérieurement, il n'y a rien à dire, hein, c'est sympa, ça fait le taf. Pour une première voiture en plus, c'est sportif, donc les trous c'est mauvais pour cette voiture par contre. Parce que la suspension, bon après c'est normal, hein, comme toute voiture de sport, tu vas pas prendre à 55 km/h au centre-ville un nid de poule. Mais non, c'est une voiture qui aura été plutôt satisfaisante sur le long terme. Comme je sais pas si tu pourras l'entendre aussi bien que moi, mais le son de cette voiture,
ça fait plaisir quoi d'avoir encore une voiture qui fait un bruit comme ça à aujourd'hui. Parce que bon, avec tous leurs catalyseurs, leurs FAP et tout ça qui arrive encore de plus en plus sur les voitures aujourd'hui, et maintenant sur les essences en plus, c'est pas la meilleure des choses pour avoir une voiture de sport qui fasse du bruit, hein. En tout cas si tu veux tout laisser d'origine. Mais avec celle-là, je touche du bois, il n'y a pas de problème à se faire. Du coup ouais, on se balade un petit peu ensemble. Donc avant tout, voilà, ce genre de vidéo, j'aimerais bien le faire un peu plus régulièrement. Il y a une autre voiture que j'aimerais vous présenter qui est plutôt sympa, et en France malheureusement on n'en voit pas souvent. C'est une américaine, donc j'aimerais bien vous la présenter aussi, donc dites-le moi. Dites-moi aussi qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Bon, c'est que la première vidéo, donc j'espère que vous en tiendrez compte. Je sais que je réfléchis beaucoup à ce que je dis, machin, mais bon, voilà, c'est une première pour moi. Soyez un petit peu indulgents quand même, s'il vous plaît. Voilà. Le jaune, c'est pas ma couleur favorite, je vous le dis tout de suite, hein. Même si vous voyez que j'ai le pull et le bracelet jaune, bon, c'était juste pour la vidéo, pour le fun. Je me suis dit, allez, on va se mettre dans le thème avec la voiture. En plus, le soleil, franchement, les conditions sont juste parfaites. On a eu 2 semaines de mauvais temps là, où il a fait que pleuvoir. C'était aujourd'hui ou jamais, quoi. Donc là, aujourd'hui, on est mardi. Vendredi, elle s'en va. Sa nouvelle propriétaire, c'est une jeune femme qui va venir la chercher. Elle va partir au soleil dans le sud. Donc je suis content pour la voiture, hein, ça me changera de la pluie régulière en Alsace. Bon, après, faut que j'arrête un petit peu avec le temps. On dirait que l'Alsace c'est la mort. Non, il y a de belles choses, hein. Faut pas se braquer. Mais ouais, donc voilà. Donc juste pour vous dire que c'est ma première vidéo. Je compterai en faire par la suite. À la suite de celle-ci d'ailleurs, je vais tout de suite en faire une autre pour vous présenter, enfin pour vous avancer les points positifs et les points négatifs de cette voiture. Malheureusement, je dois tout faire à la chaîne comme ça parce que c'est le dernier moment, comme je vous ai dit. Il n'y en aura peut-être pas forcément d'autres, en tout cas cette semaine, avec un temps de la sorte surtout. Du coup voilà. Au niveau de la voiture en elle-même, qu'est-ce que j'aurais encore à redire? La consommation, on va pas en parler, c'est une voiture de sport, hein. Voilà, bon attendez, là je me mets en mode sport, en palette. Voilà. C'est plutôt sympa, plutôt très sympa pour une voiture de ce gabarit. Ça fait plus de bruit que le rapport avec la taille, quoi, c'est rigolo. Il y a des voilà, je sais pas si vous entendez, mais il y a des pétarades à chaque fois qu'on passe les rapports, en tout cas avec une automatique, puisque oui, c'est une boîte automatisée. Donc c'est pas une automatique comme on a l'habitude où les rapports se font tout doux, etc. Là on a un à-coup à chaque vitesse passée. Alors ça peut plaire à certains, ça peut beaucoup déplaire aussi à d'autres. Personnellement, bon, c'est ma première voiture, alors bon, franchement ça me choque pas plus que ça. Ça rajoute un petit cachet à la voiture. Et ça, avec cette voiture, quand t'as un ami à ta droite, une copine, tu peux pas t'empêcher d'arrêter de parler comme ça, et puis tu dis attends, je reprends la conversation dans 2 minutes, il y a une ligne droite, tu profites et pouf, quoi. Et puis à côté ils sont toujours émerveillés parce que franchement c'est une voiture qui, pour son gabarit, pardon, elle procure un plaisir qui est incroyable, quoi. Alors bon, c'est sûr, hein, c'est pas la taille qui compte, comme qui dirait l'autre. Et puis là on en a la preuve, hein, c'est un vrai karting sur route. Bon,
la vitesse max est de 225 km/h. Le Newton-mètre il y a 250 Newton mètre de couple. Enfin, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais c'est 250 Newton mètre. Bon, voilà. Maintenant, l'info, tu en fais ce que tu veux. Voilà, je vais passer en mode normal parce que sinon je vais plus avoir d'essence pour rentrer chez moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est une voiture qui, neuve, donc dans le temps, a coûté 36 000 €. Donc full option, comme je l'ai dit, à part là la planche en carbone qui est ici. Celle-ci, donc elle est d'origine. Normalement, donc il y a une option carbone. Malheureusement, au moment de la commande, le carbone n'était plus disponible. Pourquoi, je n'en sais rien. Mais ça peut se changer de toute façon par la suite. Mais je n'en ai pas eu l'occasion et voilà l'envie particulière. Ouais, autrement, c'est une voiture qui, je pense, à aujourd'hui en 2020, si vous l'achetez neuve, elle va coûter encore plus cher malheureusement, avec toutes les normes et tous les malus qui sont mis à jour, surtout en 2020. Là, j'ai entendu que ça allait être de l'ordre de 3 500 € le malus. Donc ça pique un peu, surtout pour une voiture de cette taille. Bon, c'est sûr que c'est toujours pas le prix à payer pour une Mégane RS où on entend que ça va être de l'ordre de, je sais plus, 15 ou 20 000 €. Je suis pas encore sûr de tous ces chiffres, mais bon, si c'est le cas, voilà, ça fait un petit peu mal aux fesses pour une voiture de cette catégorie-là. Mais bon, là, pour une Abarth, quand même, payer 3 500 € de malus, dans le temps, nous, c'était dans les 300 ou 500 € je crois. J'ai eu encore cette chance en fin 2016, c'était encore à peu près raisonnable. Mais malheureusement, ouais, l'automobile en général, voilà, quoi, ça va pas s'améliorer avec le temps. Et voilà, autrement, bon, au niveau du GPS, t'as tout ce qu'un GPS fait, hein. L'audio, c'est donc le Blitz qui se connecte avec le téléphone, etc. Ça fonctionne bien, les basses sont plutôt très bonnes aussi. Et voilà, autrement, tout est à peu près automatisé. Ça, j'en reviendrai dans la prochaine vidéo, je vous l'expliquerai. Dans les points négatifs, j'en parlerai, mais j'en dis pas plus. Je vais vous dire à la prochaine du coup, et puis j'espère que ça vous aura quand même plu un petit peu. Comme je dis, c'est la première, donc soyez un petit peu indulgents. Et puis maintenant je vais vous dire à la prochaine, et puis j'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao.